Et vous allez voir comment écrivait, comme il est mort, le grand Antoine Blondin. Justement, c'est un texte avec Blondin, je pense, pour relire Le Monde. Oui, oui, mais peut-être. Eh ben, ça doit être ça c'est ça. Ça c'est Blondin, et après moi j'explique ma première rencontre à Paris avec Antoine. Ouais, c'est ce texte-là qui a lu. Tout à fait. Ben oui, elle l'avait pris. J'avais bien aimé, ouais. C'est pour ça que le livre est dehors. C'est top. On dirait un écolier qui écrit. C'est extraordinaire. Et il écrivait tout comme ça. Tout un roman comme ça. Les éditeurs disaient qu'ils pouvaient prendre son manuscrit et rien relire et le reste comme ça. Il n'y avait aucune faute. Et vous savez, un Saint-Jean d'hiver, vous avez vu le film, pas si vous avez lu, eh ben, un Saint-Jean d'hiver, ça s'est passé comme ça. Connaissant Antoine, parce que c'était un fêtard extrême, son éditeur l'envoie dans une petite ville de l'Ouest, je sais pas si c'était Laval ou je sais plus où, et non mais au bord de la mer quand même, c'était en Bretagne. Et au bout d'un mois, l'éditeur appelle et dit allô, alors Antoine, t'en es où du livre? Oh ben ça va, ça suit son cours. Ça va être bientôt fini. Et un mois et demi, il rappelle. Oui, ça va, ça suit son cours. Bon, il débarque là-bas. Antoine n'avait pas écrit une ligne. Et il faisait la fête avec les gens du coin. Et alors, il a écrit, un Saint-Jean d'hiver, l'histoire qu'il avait vécue pendant un mois et demi. Voilà. Et d'une traite. Ça va, je peux... vous avez besoin de moi, non encore? Non, c'est bon? Attends. Comme vous voulez, madame, vous ne nous embêtez pas. Et puis il y a des petits chocolats là-bas, écoutez, vous... Ça va. Tu veux un chocolat, Xavier? Non, c'est bon, ça va, merci. Tiens, T'en veux un peu plus ou pas? Non? T'en veux un peu plus ou pas? Non. Alors, là c'est le micro? Oui, mais il y a 3 micros, donc vous parlez avec Xavier, vous allez voir, ça enregistrera tout seul, il n'y a pas besoin de... Donc, voilà, Xavier, je suis à votre disposition. C'est bon, tu veux? Ouais, c'est bon pour moi. Donc, bonjour Monsieur Duprat. Nous allons commencer l'entretien sur votre poème Les Oies rouges, qui m'a permis de faire connaissance avec les créateurs de Saint-Junien. Donc, dans un livre qu'on peut voir ici, comme un Leporello, imprimé à l'initiative de la commune de Saint-Junien, qui est celui-ci, et des pages métalliques au parc Bellevue, nous pouvons découvrir une prose poétique qui est de votre part. Et vous avez adopté Saint-Junien autant que la commune a pu vous adopter. Ainsi, l'épigramme du poème est porteuse de cette notion d'accueil à double sens, à celles et ceux d'ici, à celles et ceux d'ici qui sont d'ailleurs. Tout à fait. Bon, naturellement, ces vers permettent à l'étranger de percevoir ce qui se cache dans les pierres de ces murs. La pierre parle, et tout particulièrement au parc Bellevue, où est exposé gravé au laser dans des plaques en acier, des mots en vibrant hommage à ceux qui ont marqué Saint-Junien. Quand nous ne connaissons pas la commune, comme moi qui viens de Limoges, l'énigme s'avérera plus ardue. Mais même les autochtones ont pu oublier tel ou tel de leurs concitoyens passés. C'est pourquoi nous marcherons dans vos indices semés pour résoudre en partie l'enquête posée par vos pieds. Avant de partir dans la compréhension du poème, Monsieur Duprat, pouvez-vous nous dire un petit peu qui vous êtes? Alors, d'abord, maintenant, je suis un vieux monsieur. Comme vous pouvez le voir,
à 23 ans, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, j'ai eu un accident de voiture, justement en revenant à Saint-Junien, et je suis donc devenu tétraplégique. Donc je me suis marié avec la kiné de mon voisin, qui était dans le centre de rééducation, qui était toute jeune kiné, et ça fait 48 ans que nous sommes mariés. Et voilà. Sinon, moi, je suis un homme qui a vécu jusqu'à son entrée à 6e à un lieu dit La Boulonnie. Est-ce que vous connaissez? Vous savez, cette grande maison, eh ben, c'était là. J'en ai souvent entendu parler, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'y rendre. Et où j'ai passé toute ma jeunesse. C'est-à-dire, j'étais à l'école publique de la Fabrique jusqu'à l'âge de 11 ans, avant d'aller au lycée à Limoges, en 6e, et puis après j'ai fait plusieurs boîtes à curé, comme on dit, parce que, bon, disons que j'étais un peu difficile, quoi. Hein, j'étais un peu agité du bocal, quoi. Et j'étais bon élève dans certaines matières, mais quand j'avais décidé que ça m'intéressait pas, voilà, j'étais un têtu, quoi. Et je crois que le fait d'être têtu, ça m'a servi après l'accident, parce que je peux vous dire que c'était pas facile. J'ai resté hospitalisé 2 ans et demi, allongé 2 ans, et quand je me suis réassis, j'ai demandé 10 stylos, et je faisais des bâtons, parce que j'ai eu les mains paralysées, donc je faisais des bâtons jusqu'à écrire à peu près normalement. Écriture qui aujourd'hui, je suis en train de la reperdre du fait de l'ordinateur, parce qu'on est toujours sur l'ordinateur, donc voilà. Et j'aurais été poète, de toute façon, j'aurais écrit de la poésie, mais je me suis concentré sur la poésie sous mon nom. Uniquement la poésie, c'est ce que je vous explique. J'ai donné des coups de main à gauche et à droite pour des livres, mais moi, sous mon nom, poésie et articles pour préface, présentation d'expo, pour les peintres et les sculpteurs. Parce que j'adore la peinture et voilà, donc c'est pour ça que je suis entouré de peinture partout. Peinture donc ils m'offraient des tableaux et tout, quoi. Là vous pouvez voir Chaumont, là Navarro. Chaumont, vous pouvez, vous allez sur internet, vous verrez Chaumont, Navarro, c'est un peintre espagnol, derrière c'est Eano, E-H-A-2-N-O, et puis etc., partout il y a des tableaux, il y a Madécheng, vous pouvez marquer Madécheng, c'est un grand peintre chinois, vous verrez un peu partout, je vous montrerai dans la maison. En effet, je vois une sacrée encyclopédie sur l'art baroque, l'art d'ancienne Égypte, l'art de la Renaissance. Sont des beaux livres, ça, mais pour moi, si on me les pose pas sur les bureaux, si on me les ouvre pas, c'est... Vous voyez, ce sont des très beaux livres, c'est Massenon, mais en même temps, avec mes mains, ce ne sont pas des livres très faciles. Collection Massenon, oui, en effet. Et là, c'est un dessin d'Ipoustéguy, c'est sa tête, c'est son autoportrait, le sculpteur Ipoustéguy, Jean Ipoustéguy. Vous verrez que il y a un musée maintenant, comme il est mort, dans l'Est, je sais plus dans quelle ville, pas à Dole ou un truc comme ça. D'accord. Bon, il y a eu le Grand Prix de Paris, de Berlin, il est dans le monde entier, quoi.
Très bien. À Paris, il y a deux ou trois sculptures, dont une sur Rimbaud, l'homme au sommet devant. Voilà. D'accord. Donc, plus précisément, pourquoi avoir composé ce texte, Les eaux et rouges? Parce que d'abord, j'aime beaucoup cette petite ville. Ce sont néanmoins, bon, la Boulogne, c'est 6 kilomètres, sont mes racines. Donc, mes parents avaient une maison ici, avec ma sœur, nous avons dû vendre à leur mort, parce que bon, elle n'était pas accessible. Et puis, voilà, donc, ce sont mes racines, le rugby, donc tout ici m'attire, et puis en plus c'est une ville très agréable, hein. Il faut dire que c'est une petite ville à taille humaine où on trouve tout. On trouve tout, cinéma d'art et d'essai, théâtre, tout, pour les jeunes, piscine, stade, enfin, c'est équipé au maximum. Et puis, il y a des belles choses, plus la Glane, plus la Vienne, on est quand même sur un coteau, là, vraiment très privilégié. Hein. C'est vrai que c'est très joli coin. Et donc, pourquoi avoir décidé de l'offrir au Saint-Junio? Ah ben, j'ai dit, quand on en discutait, ils m'ont dit, mais vous voulez pas faire un lit? J'ai dit, d'accord, et je vous donne tous les trois, et tout, c'était pour la ville. D'accord. C'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour la ville. Bon, bah, très bien. Alors, vous nous feriez l'honneur d'écouter le poème De dire le poème? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, attendez, j'attrape ça. Hop là. Voilà. Oui, là, ça va être facile. Non, laissez, je vais me débrouiller. Comme vous voulez. Alors, c'est tout. En général, c'est assez scandé. Vous verrez, il y a quand même un rythme. Mais on peut, chaque vers peut être comment, mis à part. Chacun a son sens, et quand je dis un sens, il y a parfois une sorte de, je sais pas comment dire, de polysémie. Donc, nous y reviendrons pour l'analyse, parce que j'ai pu repérer pas mal de polysémie, justement. Alors, comment dire, je passe les vers de présentation, et je vais directement au poème. D'accord. Donc, je vais vous le lire en entier. Je vous remercie. Dans ce pays, des Limousins du monde, où la glane douloureuse repose dans le lit de la Vienne, où la roche prend sa source, où la source par les rues donne à l'étang la vie, où la tuile ouvrière et l'ardoise châtelaine répondent au ciel prégnant, où les ruettes rappelées soignent l'ombre nostalgique avec un brin de bon sens, où un accordéoniste adroit campe quelques airs agrestes, lame de flonflon, pommes, fraises, où la pente lente du versant prend un verre au soleil, où un cerisier de la commune permit une leçon d'amour à l'apprenti amant secret. Dans ce pays des Limousins du monde, où le gant sauve sa peau en se faisant la main sur les belles de jour, où le cep courtois enchante les automnes, et les papilles infiniment réjouies, où l'amitié se lie comme sang, sûre d'être universelle, bourrue et vaine à volonté. Où mes racines
font souche, même au terme du petit dernier, ou une route aux courbes accusées séduisit mon ardente jeunesse, près d'un fossé, proche d'une fosse, où les luttes tiennent le haut du pavé, banderoles pareilles à de vives guirlandes, dans ce pays de Saint-Junien, où une marchandisation américaine frise l'embonpoint à l'entrée de la ville, où en contre-plongée cadastrale, une forte flotte mégicière coule sous le coude des cours, où le rugby peine à cadrer les débordements professionnels, où un artiste parti jeune dans la mort n'a pas la place de sa vaillance picturale, où une halle et les halles font le marché bras dessous, où les fouilles enrichissent les poches d'un passé arrivé à temps pour rendre ses racines impayables, où les feuilles mortes virevoltent par-dessus champs et bois, un vol pour Maryse, un piquet pour Paul. Où la collégiale espère du temps et des ostensions processionnaires, où l'art nouveau pousse un crochet par un jadis à flux et à sang, où quelques mondes peu servent aux yeux à s'attarder, où la bourse, demeure du travail, affiche en avant-première la couleur, où le clou de la passion, un Christ en bois, en croix, prend date par les pieds, où le gourmand de Cyrano dégaine son nez pour un palais, où la saveur d'un aréna s'amende au pied de la lettre, où le chêne souvent fut répudié par l'illusoire, transmutation de bois, dont le sapin savonne la planche, où les vieilles pierres et les jeunes pots alertent et vont de pair avec deux mains, où l'eau, l'arbre, l'homme ménagent l'espace d'un air pensant, où les étangs à la commande et les emplettes, cartes des reflets, orientent la batterie des lignes vers une carpe miroir, où des sentes sèment des invitations, sous des pas persuadés de découvrir des monts retraités de l'érosion, où d'illustres écrivains par double je livrèrent un nom sous deux prénoms, où l'accent traîne son pas de porte face à l'anglais des alentours, où les d'humeur sédentaire tiennent l'ouest pour un vent fébrile, où un journal à minima délivre le miel qu'il reproduit, où la pâte à papier, Dame Météo et Dame Pipi veillent à l'annonce des pluies prochaines, où le troisième samedi du mois
le champ de foire sordu sur place, où 4 coups de canon aux 4 portes signalent l'acte de présence de l'histoire, où la mélancolie mauve, moire, solde l'horizon aux larmes jaunies, où une jeune femme en beauté, porte-parole des signes de la main, dépasse de haut les beaux parleurs, où le colon, être de somme, le métayer, homme de peine, œuvrer à l'essor des biens d'autrui, où la cornemuse de Corot, poitrine décidée, dos à son site, donne son corps à la prestance, où jeune Junien a pris l'auréole, pli d'un somme en chien de fusil, par Armand, ermite à demeure, où chaque cicatrice, seconde peau, sauve le casanier des griffes du sort, où la clé de sol porte Jean Taillé, où le fait libre se charge d'oc comme d'une identité première, où les blouses font école dans les jardinets à fleurs des vieilles dames, où la moindre plaque d'un passe enseigne une indication politique, où les racines cousues main blanchissent les châtaignes d'antan, où tout se tait, se sait, jusqu'à peut-être, le tout transmis en code du cru, dans ce pays des Limousins du monde, où le labeur de souche épouse la vive rivière, dans un ensemble rouge et noir, dans ce pays de Saint-Junien, où je cherche une certaine renaissance, salve de foi avant silence. Merci. Et c'est justement un petit silence, on partait sur l'analyse purement du texte. Alors, vous avez choisi de ne pas lire le début du texte. Et pourtant, j'aurais 2 petites questions sur ce début de texte qui présente le poème. Parce qu'on est déjà dans l'introduction, dans de la poésie, dans votre présentation du poème en soi-même, c'est déjà une poésie en elle-même. Et le premier vers m'a quand même assez interrogé sur le choix du trop vert. Pourquoi le Limousin trop vert? Alors, écoutez, je vais rechercher le poème d'entrée, la dédicace, si j'ose dire. Aïe, aïe, aïe. Au Limousin trop vert, vertige des troubadours. Ah oui. Ah ben, vous savez qu'on appelle le Limousin pays de l'arbre et de l'eau. Alors, il est très très vert. Malgré les sécheresses actuelles, il est très très vert. Alors je dis, dans ce pays trop vert, après vous dites... Vertige des troubadours. Voilà, vertige des troubadours, de Ventadour à Béarn et tout. Voilà. Donc, c'est le pays des troubadours. Voilà. Et donc, vous m'aviez déjà expliqué que votre écriture préférée, c'est la poésie en soi-même. Et j'ai pu lire aussi dans un article que c'est principalement vos lectures.
Et en ce moment, quels sont vos poètes préférés du moment? Oh, ben j'aime beaucoup René Guicadou. Guicadou. Ah oui, René Guicadou. Bon, D'accord. René Char, évidemment. Mais Cadou y revient, c'était un nom que vous aviez déjà Et cité. Donc. René Char, René Char. parce que, bon, les livrets d'hypnose, j'en y reprends souvent. Ce sont des choses... parce que j'ai peut-être omis de vous dire que bien sûr j'écris de la poésie, mais j'écris des livres uniquement d'aphorismes, de Oui. pensées et tout, Ça, j'avais que Jean Rousselot a beaucoup relevé. Et tout à l'heure, je vous parlais du sculpteur Ipoustelli, et quand il m'envoyait un mot, à chaque fois, il me mettait quelque chose qui me faisait rire. Il me dit, il me tait toujours, et n'oubliez pas, André, que j'adore à niveau d'aphorisme, et l'aphorisme est celui-ci: douter, c'est faire maigre avec appétit. Alors ça l'enthousiasmait. D'accord. Douter, c'est faire maigre avec appétit, ça l'enthousiasme. D'accord. Mais j'adore la forme courte. Bon, la forme courte est venue du fait de mes mains, certainement. Mais donc j'ai été obligé de me concentrer, de me ramasser là-dessus. Mais voilà, c'est pour ça que j'écris le plus bref possible. D'accord. Il y a un petit jeu de mots aussi qui m'a fait bien rire dans cette première page. C'est pour un poème qui s'appelle les oreillers rouges, Horus en noir et blanc. Et ça me fait beaucoup rire parce que bon, moi ça me fait toujours penser à Don Camillo. Les oreilles rouges, Pépone. Pépone et Voilà. Don Camillo. Voilà. Mais le fait de les ouailles, c'est vrai en voie chrétienne, mais comme ici c'est communiste, ça a été toujours communiste, alors les deux étaient antagonistes, mais en fin de compte il y avait une certaine relation. Oui, Hein? La preuve, c'est que les ostensions sont les plus belles presque pratiquement les plus belles du Bouddha, alors qu'on est un pays communiste. Vous voyez, c'est... Donc on n'est pas si loin de ce petit monde à Saint-Junien. Alors, totalement. D'accord. Totalement. Bon, ça s'est beaucoup apaisé maintenant. Mais c'est pour ça que j'ai... le titre m'est venu, mais c'était évident. Les oreilles rouges. Ah oui, d'accord. Hop. Hop. Et donc vous m'avez sans doute répondu, Berceau né dans sa flore, peut-être c'était la Boulognie que vous aviez Oui. Par derrière, c'est ça? D'accord, très bien. Hop, Chéris à fleur de peau, gants de Saint-Junien exposés sur les champs. Voilà. Donc, dès cette première page, je pense que votre texte, qui semble décrire une anomie où Saint-Junien apparaît en lutte contre préserver son passé et plonger dans le futur. Cependant, vos vers ne permettent-ils pas de faire cohabiter les deux? Oh, je pense, je vais de l'un à l'autre. Oui, oui. De l'un à l'autre, en ayant même la critique de la marchandisation américaine. Mais nous avons quand même l'avantage dans cette ville, c'est que c'est que d'un côté, toute cette marchandisation. C'est Tous vrai. les autres côtés ne sont, C'est vrai. comme ils sont pas très accessibles, Oui, avec plus grand, les c'est ça. pentes et tout, c'est au moins cet avantage. Parce que c'est vrai que quand on y pense, c'est fou en 20 ans comme ça peut changer les choses. Et j'ai pensé que c'était juste de le signaler, ça. Ça donne une époque. Tout à fait. Donc, on va partir sur le poème à proprement parler. Et dans ce pays des limousins du monde, est-ce ici l'endroit d'une annonce que ce poème va s'attacher à rendre hommage aux lieux, mais aussi surtout aux personnes? Voilà, les deux. C'est tout à fait lié. Et puis, vous savez, bon, ça arrive sûrement dans beaucoup de lieux. Bon, Saint-Junien, c'est quoi, 12 000 habitants en gros.
Parce qu'il y a beaucoup Mais- d'effets d'annonce dans votre poésie. Oui. Vous préparez vos billes et puis vous les faites venir un peu plus tard dans les vers. Et on va le voir tout au long. Et donc, les Limousins du monde, partout où j'ai été dans ma vie, où on a été, je sais pas, mais je connais quelqu'un qui est par là-bas. Alors qu'on pourrait croire que c'est perdu complètement. Eh ben non, voilà. Donc, et je sais pas si vous avez lu le live de 1900, la grande revue américaine. Ah non. Ah ben, il faut que vous la lisiez. Ah, ça c'est un aparté, mais c'est le live je sais pas. Kiko, attends le live là. Tu sais la revue américaine? C'était en 56 où ils avaient pris Saint-Junien, cette grande revue américaine. Donc, vous revue êtes- américaine sur Saint-Junien. Oui, oui. Et Vous savez, la grande revue, la très grande revue américaine avait pris Saint-Junien comme D'accord. modèle, parce que bon, c'était communiste et pour les Américains, ça paraissait. D'accord. Très intéressant. C'est Morellet qui l'a, ça. Ah oui, oui, tout à fait. C'est rigolo. Alors, où la glane douloureuse repose dans le lit de la Vienne, où la roue en roche prend sa source, où la source par les rues donne à l'étang la vie. Durant cet entretien, je voulais confronter ce que ce poème pouvait évoquer à un néophyte tel moi, se renseignant sur Saint-Junien, à ce que vous avez voulu vous-même suggérer. Par exemple, j'ai vu dans votre poème comme l'étang, et les artistes et les habitants comme les rues. Voilà comment je l'ai lu. Quelle serait une autre façon de le lire? Ben, c'est votre vision à vous, mais je souscris à ça. D'accord. Oui, c'est assez juste. Je D'accord. pense que, bon, peut-être pas à chaque fois, mais dans ce poème, j'ai voulu quand même les 90%, 95%. C'est général, c'est sur l'ensemble de Saint-Junien, mais j'ai pensé quand même que c'était bien, ça donnait de la chair et du cœur, de donner 2 ou 3 trucs sur moi. En même temps, Aussi. hein, l'accident, les On- petites choses, l'amour, voilà. On Hein? va sans doute Ça- y le voir. Et l'amitié surtout. On en parlera aussi. Où la tuile ouvrière et l'ardoise châtelaine. Alors là, je me demandais si l'ardoise châtelaine, c'est cette sorte de pavage que l'on trouve dans les couloirs de la médiathèque en rappel à l'ancien couvent du Verbe incarné. Ah non. Non, Non, parce que je ne vous vois re- pas du tout ah, ce que c'est. Alors, où la tuile ouvrière, toutes les maisons, vous regarderez, les maisons ouvrières, enfin, comme la maison où j'habite en gros, Oui, elles sont en tuiles. oui, Et vous verrez les maisons, comme avaient mes parents, tout en hauteur, qui font, c'est un peu castel d'accord. des années 10, 20 et tout, elles ont Ils sont toutes plus en ardoise. des ardoises. Oui, Donc, tout à fait. et c'était les maisons des gens plus aisés, quoi. Oui. Voilà. Parce que Et vous ça remarquez- répondait au ciel prégnant, alors je me demandais, est-ce que vous parliez des sols par Ah, non, rapport non, donc non. c'est les toitures qui rappellent le ciel. Et le ciel Menaçant. prégnant, c'est écho avec les oeils rouges. Donc, ceux qui D'accord. croyaient au ciel, comme disait Aragon, et ceux qui n'y croyaient pas, quoi. Voilà, d'accord. Donc là, j'ai noté le mot prégnant, parce que c'est une chose qu'on peut remarquer dans la poésie, où vous faites un choix de mots peu usités, et c'est un choix pour enfoncer le clou, nous y reviendrons plus tard, de l'archaïsme. Est-ce que c'est de l'archaïsme? Non, parce que... Peut-être que j'emploie pas ce que je veux, peut-être qu'archaïsme est trop fort comme terme, mais du traditionnel, de l'ancien, voilà, plus oui, qu'archaïque. oui, mais
Prégnant, je crois que c'est un mot quand même employé encore. Ça s'emploie beaucoup moins, c'est Oui. considéré comme du registre soutenu, mais Oui, c'est vrai que ça s'emploie il y en a certainement moins. quelques-uns que... Mais le ciel, du fait de justement du catholicisme dans nos régions, c'est qui impose prégnant. à l'esprit, Voilà. oui. C'est même pesant. Oui. Moi qui étais dans des boîtes à curés, je peux vous dire, Oui. et qui ne croit plus depuis longtemps, voilà. C'est très pesant. Quand je dis prégnant, c'est pesant. Oui, j'aurais pu employer le mot pesant. Mais... Non, mais prégnant, c'est ce qui s'impose à l'esprit, donc voilà. Il va très bien. Enfin, maintenant vous me l'expliquez. Voulez-vous être rappelé soigne l'ombre nostalgique avec un brin de bon sens. Et votre vision du bon sens, ce serait de garder un petit peu le souvenir de toute cette histoire de Saint-Junien. Tout à fait. Et ça a été c'est bien rénové, le centre-ville. Et ce qui est, le mot ruette est très rare. C'est ruelle, mais ruette, ça fait déjà, ça a un petit côté quand même d'ici. Ça c'est très, parce que le mot ruette c'est peu usité, hein, peu employé et tout. Alors quand on voit ruette il y a des noms tout à fait magnifiques. Il y en a une, c'est ruette comment c'est, le long des remparts. Et comment c'est très descriptif, oui. Ah oui, c'est très rigolo. Ah oui, moi j'ai trouvé ça magnifique. J'en ai vu pas mal. Comme ça, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Et quand j'étais jeune, j'avais sûrement pas remarqué ça. Ah. Vous voyez, quand on est jeune, on passe, puis voilà. Ça fait partie du paysage, et on fait pas très attention, puis en fin de compte... Oui, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, parce que je suis passé sur Saint-Junien il y a des dizaines d'années en arrière, et rapidement, et j'avais jamais fait attention à ces panneaux, et c'est voilà. Qu'à l'occasion de ce stage que j'y ai plus fait attention. Ah ben voilà, ça c'est formidable. Ou un accordéoniste à droit. Alors là, je suis dans le vague. Et il m'est peut-être venu comme image un de vos éditeurs, les éditions Apéron, qui fait des livres accordéon. Ça m'a fait rigoler de penser à ça. Ou peut-être un bal musette. Qu'en est-il? Qui est cet accordéoniste? Bon, ça va. Ça est difficile, l'accordéon, c'était, dans ma jeunesse, c'était très... Ah oui, le bal musette. Alors pour nous, qui étions déjà, moi je suis né en 47, alors, les yéyés, ça arrivait, ça paraissait un peu désuet, l'accordéon. Ça revient beaucoup. Mais ça revient maintenant. Oui, beaucoup. Et bon, c'était les balles, alors, l'accordéoniste à droite, il y a plein de noms. Même d'un peu plus loin, ça irait à Ségurel, à tous ces gens-là, même s'ils sont pas d'ici. Et alors, quand quelques-uns, la Grèce, c'est rustique, ça y va, ça n'hésite pas à appuyer sur les notes. Mais il y a des fois, justement, c'est les vers où vous y mettez beaucoup de vos souvenirs personnels et où là, je suis un petit peu dans le vague, j'essaye de voir est-ce qu'il y a un symbolisme derrière ou pas. Et l'âme de Flonflon. Alors là, j'ai eu du mal. L'âme de Flonflon, je vous dirai mon interprétation. J'ai vu un magasin de mode qui est pomme. Il y a une sorte et c'est rouge à l'intérieur de la pomme. Et ça m'a fait penser à votre poésie, mais j'ai dit, ça, c'est pas du tout l'interprétation, mais ça me fait penser à ça. Alors, vous savez, l'accordéoniste qui joue, et puis, l'âme de Flonflon. Bonne fraise, alors. Quand on danse, Flonflon. Oui. Voilà. L'âme de Flonflon, les lames du parquet, des parquets pour danser, et pomme fraise, parce que ici, on fait de la pomme et de la fraise. Alors, j'ai tout marié d'un coup. L'âme de Flonflon, pomme fraise. J'ai eu l'impression que ça... C'était joli, ça évoque plein de choses. Ça donne un petit coup de boostage. Voilà. Ça donne plein de choses. J'ai même été obligé pour Agreste, ça m'a fait tomber sur une citation de François-René de Chateaubriand, où on a une pomme rouge,
Ça m'a fait rigoler. Ah bon? Lorsque l'automne a mûri les vergers, on voit des hommes agrestes monter sur l'arbre cher à la neustrie, abattre avec de longues perches la pomme vermeille. Alors bon, la pomme était rouge, le pompon, ça m'a fait rigoler. Alors là, je n'ai pas du tout Pensez à ça, ton évidemment, brillant. parce qu'il y a un pouvoir évocateur des vers au-delà de ce que le poète veut dire lui-même. Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis le poème appartient à celui qui le lit. Hein. Après, c'est... Voilà. Alors, bon, comme j'avais dit, si les vers ne sont pas faits pour être figés dans une interprétation rigoriste et que chaque interprétation nourrisse un poème, alimenteriez-vous ces vers de leur signification propre? Vous venez de le faire, je vous remercie. Où la pente lente du versant prend un vers au soleil. Là encore, je ne sais pas s'il y a un sens caché. Non, mais Saint-Junien est sur une pente. Voilà, Oui, c'est ce que là, je disais, et puis la Et forêt. de l'autre côté, et quand un verre au soleil, de l'autre côté c'est vert, donc prends un verre au soleil. Voilà. Parce que nous, la pente de la ville bâtie est sur la pente face au soleil, les anciens n'étaient pas fous, hein. Et ils se mettaient pas à l'ombre, Ah oui. et puis paf, voilà, donc enfin, prends un verre au soleil. Enfin, ça a ce côté un peu farniente. Voilà. Ce sera avec plaisir pour vous remercier du temps accordé que je vous inviterai à prendre un verre au soleil à un moment opportun. Bon. Donc, Vivement qu'on puisse. Quoi. vivement. Alors, où un cerisier de la commune permit une leçon d'amour à l'apprenti amant secret, il y a du personnel. Oui, Voilà, c'est ce que je bon, vous j'irai disais. pas plus loin. Voilà. Je vous avais demandé, pouvez-vous éclaircir ces vers en nous rappelant l'anecdote de ce cerisier, mais nous n'irons pas plus loin. Il Non. faut laisser du mystère dans la Oh poésie. oui, vous avez c'est un raison. mystère. Vous avez raison. C'est un mystère, c'est pas, ça serait pas un mystère, mais bon. Oui, non, on va pas- pas tout Il expliciter. y a pour- peut-être des gens qui existent encore. Oui. Dans ce pays des limousins du monde où le gant sauve sa peau en se faisant la main sur les belles de jour. Parlez-vous d'Hippomée en général ou est-ce une métaphore filée de Sophie Vouzelot en particulier? Est-ce que vous annoncez Sophie Vouzelot plus tard ou vous avez pensé à une haie d'Hippomée? Je ne sais pas. Non, là c'est, oui, Sophie Vouzelot, j'en parle après. Nous en reparlons. Dans cette jeune femme qui aurait dû être Ouais, oui. Miss France, mais qui n'a été que première dauphine parce que bon, elle est muette, mais où le gant sauve sa peau en se faisant la main sur les belles de jour. L'artisanat. La photo qui est à la fin du livre original avec ce grand, ce gant qui monte haut, Ah, comme ça, vous voyez, c'est ça, ah, les belles de jour. Ça y est, ces gants, les gants longs, comme ça, et vous savez, pour cette photo, j'ai tanné le photographe. Alors, quand même que je vous dis, sur les photos, bon, on n'en voit pas sur le truc accordéon, mais sur les photos, j'ai dit, je vais demander à un ami artiste. Et puis, je me suis dit, non, je vais demander à un jeune photographe d'ici. Et puis, en fin de compte, ce fut un vieux photographe du club de photos de Saint-Julien. Vous voyez, j'avais pas une idée... Grevaux, comment s'appelle-t-il? Ah, pardon pour lui. J'en connais deux, mais je sais pas si c'est dans l'eau. Je connais Kimel, Gérard Guérou. Gérard Guérou. Gérard, c'est l'autre. Voilà. C'est toujours comme ça. Ah, c'est très, très jolie photo, la dernière. Oui, il fallait des photos simples et tout. Il n'y a que la dernière qui est un peu sophistiquée, justement, exprès pour ça. Où le cèpe courtois enchante les automnes et les papilles infiniment réjouies. Alors là, je pense que pour le coup, C'est clair. c'est bon, le cèpe de chez nous, il n'y a pas de souci. Mais là où encore on peut voir que ce poème est très bien construit,
c'est que Jean-Pierre, c'est son plat préféré, l'omelette au cèpe. Jean-Pierre? Jean-Pierre. Ah, je savais vous pas. parlez plus loin dans la poésie, donc Ah ben, elle, là pour le coup, la métaphore filée. je ne l'ai jamais rencontré. J'ai eu l'occasion de voir un petit reportage sur lui où on expliquait que c'était son plat préféré. Où l'amitié se lit comme sang sur d'être universel, bourru et vaine à volonté. Bon. Ah, ça c'est des choses qui me sont arrivées, qui m'arrivent encore. J'ai un ami de 60, je vais dire, pratiquement 70 ans. Vous voyez, donc, et quand je dis bourru et sève à sa volonté, on est sûr d'être, mais on peut s'engueuler. Vous voyez, c'est la vraie amitié, quoi. Où mes racines font souche même au terme du petit dernier. Le petit dernier, le poème en cours ou c'est encore... Non. Parce que au terme du petit dernier, c'est comme moi, je n'ai pas d'enfant, et donc la famille s'arrête, quoi. Ah. Voilà. D'accord. Ok. Où une route aux courbes accusées séduisit mon ardente jeunesse près d'un fossé proche d'une fosse, donc cela rappelle votre accident. Où les luttes tiennent le haut du pavé, banderoles pareilles à de vives guirlandes. Bon, Saint-Junien s'est manifesté. C'est dans le sang de Saint-Junien. Dans ce pays de Saint-Junien où une marchandisation américaine prise l'embonpoint à l'entrée de la ville, là je noterai une petite remarque orthographique qui m'a toujours fait marrer, c'est embonpoint. C'est à la fois l'exception et la règle. À l'entrée de la ville, vous avez le McDonald's, et oui, pour l'embonpoint, c'est très bon. Voilà. Et la Très fameuse règle du M devant le B et Oui. devant le P. Oui. Vous avez la règle qui est le McDonald's à l'entrée de la ville et malheureusement l'exception dans le même mot qui serait l'artisanat que l'on ne fait pas vivre. Ouais. Ah oui, oh là, oh, vous avez été profond là. Hein. Ou en contre-plongée cadastrale, donc c'est le rappel des origines de la ville commodoliaque. Et puis surtout les initiés, sur le port de Vienne et de Glane, où c'est en difficulté, mais c'est en train de peut-être repartir, avec Hermès et tout. Voilà. Coule sous le coup des cours. Donc quand on a parlé de la marchandisation américaine, il y a le cours qui est à la fois les rivières, ça m'a fait penser aussi au cours de la bourse, sous le coup des cours. Exactement. Bon. Ce sont les deux, là ça a été voulu. Hop là. Et donc, j'allais dire, j'ai pu voir que vous parlez d'un parcours scolaire chaotique, mais bon, avec toutes les petites ruses qu'il y a dans cette poésie, je pense qu'il y a tous les gestes techniques du poète intérieur. Donc, où le rugby peine à cadrer les débernements professionnels, c'est la rivalité de Lussol et de Saint-Junien. Ah oui. Voilà. Non, mais surtout, Saint-Junien était une très grande équipe de rugby. On a été champion de France de 2e division. On a été en 1re division. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, on jouait contre des grands noms, Béziers à cette époque et tout. Et bon, mais là, avec tout l'argent qui est maintenant le rugby professionnel, on ne peut pas suivre, quoi. On est quand même une petite ville, donc à part d'avoir un mécène par miracle un jour, ben voilà, s'il y a un milliardaire qui veut, je pense que le rugby est prêt. Ah, oui. Alors, où un artiste parti jeune dans la mort n'a pas la place de sa vaillance picturale. Alors, on avait parlé un peu de polysémie au début et on y est. Parce que Louis Codet n'est-il pas trop ignoré selon vous? Vous pensez plus certainement au peintre Jacques Blény, à la production impressionnante, mais plus cubiste, de 500 toiles en 12 ans. Deux artistes ne peuvent-ils pas être fusionnés dans cette image poétique? Non, j'en ai fusionné qu'un, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai pris Jacques Blény. Kiko, tu peux amener le livre de Jacques Blény?
Ah, j'ai juste un tableau au minimum de lui. Voilà. Voilà, je Et vais voir. si ça vous dit, je vous dirai un poème sur le livre de Jacques Blény. Parce que la première chose que j'ai faite en arrivant donc dans cette maison, puis on a fait un plat incliné, puis on a tout refait la maison. C'était une maison qui avait 70 ans, donc il n'avait pas, il y avait encore des petites poires, vous savez, pour la lumière et tout. Et la première chose, quand ça a été fait, j'ai été à la mairie, j'ai dit, est-ce que je peux voir tout ce que vous avez sur Jacques Blény, les tableaux? Et il y a un très beau tableau de Jacques Blény dans le bureau du maire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous avez l'occasion, vous allez dans le bureau de Pierre, à l'art, et vous verrez, il y a un très beau tableau et tout. Ouais, voilà, si tu peux. Et donc, j'ai dit, je vais écrire un poème, un texte, des textes sur Jacques Blény. Alors j'ai écrit une préface. Qu'est-ce que tu veux? Jacques Blény, s'il te plaît. Je suis obligé de parler comme ça, sinon j'étouffe. Mais comme ils ont leur muselière, ça va. Oui, parce que les deux peintres que j'ai cités ont eu tous les deux un destin tragique, donc mais Vaillance picturale, ça m'a quand même fait plus penser à Jacques Blény qu'à... Et Jacques Blény a eu son accident de voiture où il est mort quasiment décapité 10 ans avant moi, pas loin d'où j'ai eu mon accident. Il y a sur la route de Cieux et tout, et donc ça... Alors, voilà le livre sur Jacques Blény, si vous avez l'occasion. Alors, attends, nous le lirons à la fin de... C'est comme vous voulez. Si je vous dis un poème... Ah oui, bien sûr. Ah bah, oui. alors attends, donne-moi le poème. Tu sais où c'est brumeux. Alors vas-y. Voilà, c'est celui-là? Non, ça c'est Venise. Alors vas-y. Non, vas-y. J'ai pas débuté du début, tu vas voir que ça va être à l'autre côté. Ça va être au début, bien sûr. Si tu veux comme non. Mais t'as oublié les pages. Alors, sur ce livre, donc, pour remplir, celui-là, où j'ai rempli, alors voilà le poème, face au tableau de Jacques Blény. Vous voulez voir le tableau? Je vais montrer le tableau à la caméra, et puis oui, vous allez et je dirais... Après, je pense que ce qu'on pourra faire, Xavier, c'est aussi aller filmer dans le bureau du maire le tableau également. Tout à fait. Ah, mais c'est pas celui-là. Okay. Mais vous voyez, par exemple, celui-là. Ouais. Hein? Alors, je vais vous lire le texte, ou si vous voulez le lire. Donc, je vais le lire. Ou comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon. Allez-y. Allez. Légère et revêtue par le gifle onival, la cité à l'ancrage flotte dans ses surplis. L'infusion des clochers dispense des cornettes, c'est leur pieuse en lice pour le creux de l'oreille. Le credo chuchoté, le grégorien chantant. Allez, donc j'ai écrit la préface et puis tous ces poèmes face au tableau que j'ai pu voir. J'ai vu tous ces tableaux et il y en a un autre qui me plaît, il est très violent, presque au début. Ça doit être le 2e ou 3e tableau. Alors allez-y, 2e tableau. Non, c'est pas... Un regain de traversée. De traverse. Ah, j'ai mal lu. Un regain de traversée. Un regain de traverse. Faites voir. 100 minutes. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous laisse lire celui-là. Vous arrivez
à le prendre Oui, bien sûr. Bah, Ah, voilà. pour un montage. Lambeau d'amour à l'épuisement. excusez-moi. Les murs chavirent aussi avec les secrets. Par-dessus le sommeil, la lueur prend la place de l'interdit. Il y a des aigreurs au chevet du plaisir. J'ai trouvé ça très violent. Est-ce que ça vous dérange de le relire du coup, comme ça a sonné malheureusement? Alors, Je le coupe, mais... Allez. Lambeau d'amour à l'épuisement. Les murs chavirent aussi avec les secrets. Par-dessus le sommeil, la lueur prend la place de l'interdit. Il y a des aigreurs au chevet du plaisir. Il est violent hein, comme tableau. Oui, Mais j'ai vu, oui. et alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est que presque au début et à la fin du livre, vous voyez sur les rabats, c'est prenez le livre, hein, laissez la reliure partir, voilà, oubliez la reliure, voilà, vous voyez, sur les rabats, suite derrière, vous allez voir suite derrière, quand Blény est mort, lisez partout où il était, les expositions où il était, sur l'affiche, vous voyez? Vous les voyez? Sur la fiche, d'accord, pardon. Musée de la Mondaine à San Diego, Galerie 93 à Paris, Raymond et Raymond à New York. Vous voyez? Il était exposé partout dans le monde. C'était, c'était le copain de Bernard Buffet, mais il avait un avenir plus grand que celui de Bernard Buffet, comme peintre. C'était l'accident. Et j'ai rencontré sa fille, donc il est venu pour ce livre et tout. Et sa fille qui était dans vous savez, ces petites voitures de l'époque, les Dauphines, qui avaient qui avaient un toit ouvrant et la tendance il a été quasiment décapité, il s'est retourné. Et voilà. Et donc, Blény était, pour moi, c'est un grand peintre, mais bon, qui demeurera, à mon avis, malheureusement méconnu. Winneal et Léal font le marché bras dessus, bras dessous. Bon, Voilà, Léal et Léal. la halle au grain et La halle au grain et Léal font le marché bras dessus, bras dessous. où les fouilles enrichissent les poches. Donc, quand on parle de fouilles, moi j'ai pensé à cette petite bande dessinée. Vous connaissez Louis Petit Bouchon? Non. Eh ben, c'est une bande dessinée qui a été faite pour la banquerie et, Je ne connais pas. et qui justement fait un peu la même mission que j'ai d'aller gratter dans les livres. Et en grattant dans les livres, c'est là qu'ils vont réussir à trouver un fameux trésor qui serait les gants du 13e apôtre. Ah oui. Et ça a été fait pour la ganterie de Saint-Junien. Ah, Donc, c'est très joli. voilà. Je ne sais pas. Alors, les fouilles enrichissent les poches. Ouais. Voilà, j'ai pensé à cette bande dessinée. Mais est-ce que vous avez une idée particulière de fouilles archéologiques? Il y a eu pendant très longtemps autour de la collégiale et le maire et tous les gens râlaient un peu parce que vous savez quand ils commencent à mettre le nez et à faire des fouilles, si c'est prévu pour 6 mois, prévoyez 2 ans, puisqu'ils vont trouver quelque chose et allez hop, c'est reparti. Et ça arrive, il y a des fouilles qui finissent par devenir éternelles, si j'ose dire. On voit ça avec la crypte Saint-Martial. Ah oui. On se demande quand ils l'auront trouvé.
Hop, voilà. Donc d'un passé arrivé à temps pour rendre ses racines impayable, c'est toujours le devoir de souvenir de l'histoire, toujours Tout à derrière. fait. Où les feuilles mortes virevoltent par-dessus champs et bois. Alors que pensez-vous de mon interprétation? Les feuilles sont comme autant de souvenirs en formation serrée. Alors là, c'est pour l'aérodrome de Saint-Junien. Et où les feuilles mortes virevoltent, bon, comme les avions, par-dessus champs et bois. Un vol pour Maryse, c'est Maryse Bastier. Et un piqué pour Paul, Paul POS, Desla, et je l'ai appris que malheureusement... Paul Desla. Et Paul Desla, je m'en souviens très bien, il venait souvent à la maison. Et c'était un monsieur d'une grande famille de Saint-Junien, et qui, lui, a fait le contraire de fortune, c'est-à-dire que... Mais c'était un casse-cou, je pense qu'il a dû même passer sous quelques ponts, et de la Vienne, et peut-être même à Paris, quoi. Vous voyez, c'était un casse-cou, Paul. Et je me souviens, gamin, 16 ans, à l'aéroport, enfin, là-haut, au pavillon. Donc, Paul disait, je vais atterrir, il nous disait, mais il n'y a pas beaucoup de freins, alors vous courez, et puis vous tenez les ailes. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, on a dû trop tirer sur une aile, on a failli être décapité, parce que l'avion a fait un petit demi-tour, et puis il s'est bloqué, quoi. Alors voilà, c'était ça, Paul Desla. Et Maryse Bastier, bon, tout le monde la connaît, quoi. Mais c'est un grand... Mais j'aurais jamais trouvé Paul Desla sans les indications de Céline Mappa. Parce que j'étais parti complètement ailleurs, j'étais parti sur Saint-Paul-de-Roux, le piquet pour Paul. Il faut savoir que Saint-Paul-de-Roux a eu son manoir de bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Et étant donné que son œuvre a été sauvée par les éditions Rogerie à Mortemart, peut-être. Je suis jamais allé dans l'affirmation, j'y suis allé par petites bribes, essayer de comprendre petit à petit, et il y a des fois, bon bah, on se trompe pas. Je crois que Rougerie n'a même pas encore fini toute l'œuvre de Saint-Paul-Roux. Mais voilà, donc. Non, on restait dans l'aviation. Enfin, je pense que vous êtes d'accord que la poésie est libre de la notion de surinterprétation que théorise Umberto Eco. Comme je vous dis, le poème vous appartient, après. Où la collégiale espère du temps et des ostensions processionnaires, donc là c'est les 7 ans que l'on attend, voilà. Où l'art nouveau pousse un crochet par un jadis afflux et à sang. Les luttes, toujours. Oui, il y a toujours ça. Toujours ça, le afflux à sang, l'art nouveau pousse un crochet, bon, ça c'est le tricot en général. Voilà. Où quelques mondes peu servent aux yeux à cet art-là. J'ai eu l'occasion de voir une photo du Mont Renault avec c'était monsieur Gaudy qui sur il y avait et les monts de Blond. Voilà. J'aime bien cette notion où quelques mondes peu, bon, comme on dit homme de peu, c'est des mondes de peu pour par rapport à nos monts qui vont jusqu'à à peine 500 mètres, ça fait tout petit, mais ils sont bien érodés, ils sont bien usés et tout, mais ils servent aux yeux quand même à s'attarder. J'aime bien cette notion, c'est un repère, quoi. Voilà. Où la bourse de mer du travail affiche en avant-première la couleur. Et là, je comprends très bien, je voulais juste signaler une chose qui est assez paradoxale au moment où nous nous rencontrons, c'est que le cinéma, il affiche des portraits en noir et blanc en ce moment, avec le souhait des personnes photographiées.
Et c'est l'exposition Tous s'embrasser, Ah oui. voilà, où je citais le photographe, ce qu'il en dit. Je me suis senti un peu privilégié d'avoir en face de moi quelqu'un sans masque, avec la possibilité de le photographier. Au fur et à mesure que les jours avançaient, j'en avais de plus en plus. Plus d'une centaine. Je les ai affichés sur mon ordinateur, tous ensemble. C'était émouvant de voir tous ces gens sans masque. Ou le clou de la Passion, un Christ en bois en croix prend date par les pieds. À quelle sculpture vous référez-vous? Alors là, c'est dans la collégiale. La collégiale. Il y a, et là, je suis sûr que je vais me planter. Je me plante chaque fois. Alors, je vais vous donner les deux possibilités. Oui. Pour dater, bon, il y a, pour faire une datation d'une heure, donc dans ce Christ en croix, il y a deux possibilités. Avant le XIIIe ou après le XIIIe siècle. Hein. Et alors, est-ce que c'est quand les pieds du Christ sont l'un sur l'autre, vous savez, avec les clous, ou quand ils sont parallèles? Alors, je ne me souviens jamais. Vous savez, c'est comme ces trucs, on sait qu'on fera une erreur. Alors, je vous donne les deux possibilités. D'accord. Je pense que c'est 12e, 13e siècle, ça, à peu près. Mais, alors, suite Saint-Junien, je crois qu'il est d'avant. D'accord. Mais voilà. Par les pieds. C'est à vérifier. D'accord. Le prend date, c'est d'accord. Ça y est, j'ai mieux compris ce que vous dites. D'accord. Prend date. C'est parce qu'il y a le doute sur justement la datation. D'accord. Voilà. Alors, où le gourmand de Cyrano dégaine son nez pour un palais, donc là, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre avec le Cyrano, le gâteau, qui porte le nom de du célèbre Cyrano, parce qu'il le jouait, le Cyrano, quand il a demandé, mais de fait, le pâtissier a dit, on va les appeler les Cyrano. Voilà. Chose excellente, vous avez goûté? Ah oui, c'est très bon. Ou la saveur d'un aréna, encore un gâteau Saint-Junio, et ça, tout ce que tous ces petits, le gourmand, l'aréna, ça participe à une certaine synesthésie qu'il y a dans votre poésie. Il y a tous les sens dans ce poème. Donc voilà. Ah mais ici on est aussi gourmand, oui. Voilà, on aime bien les bonnes choses. Voilà. Ça monte au pied de la lettre. Alors là où vous servez de mots un peu moins usités, là vous avez carrément osé le néologisme. Allez. Tout à fait. Totalement. Pour encore lier le moderne et l'ancien. Exactement. Parfait. Où le chêne souvent fut répudié par l'illusoire or, transmutation de bois dont le sapin savonne la planche. Ben, vous savez, c'était dans ma jeunesse, combien de forêts ont été saccagées, et nous c'était le chêne, le châtaignier, les hêtres, etc. Et puis on a fait le Douglas, le pin Douglas, le pectiné, tous les sapins, et ça c'est marchandisation américaine. Voilà. Ah, c'est exactement le truc. Ma question aurait été, la forêt de feuillus remplacée par le sapin Douglas est-elle la critique que vous aviez en arrière-français? En effet, alors. Ah, c'est la totale. Ouais. Où les vieilles pierres et les jeunes peaux allèrent et vont de pair avec demain, l'association des deux donne bien le nom du club de rugby. Tout à fait. Et je me demande combien de jeux de mots vous avez pu placer comme celui-ci, avec le mot père aussi, écrit pas avec un E, les pères, au lieu de mettre le jeu de mots entre les pères et la paire, entre autres. Où l'eau, l'arbre, l'homme ménage l'espace d'un air pensant. Oui, quand même, là maintenant, on est reparti sur le bon pied. C'est-à-dire que l'homme, je pense, la génération qui vient, les jeunes, ont quand même compris qu'il fallait peut-être un peu ralentir parce que c'est beau de manger, de faire tout, mais il faut quand même penser à la planète. Et bon, ça c'est... D'accord.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un certain Et retour à l'artisanat. on a l'air pensant parce que dans ma jeunesse, j'avoue qu'on n'y pensait pas du tout. Alors, c'était loin de nous. Les étangs à la commande et les emplettes, carte des reflets orientent la batterie des lignes vers une carte papier miroir. Vous pensiez à des parties de pêche, je ne sais Oui, pas. et puis la Boulognie. La Boulognie, évidemment. La Boulognie, c'est l'étang, c'est L'étang quand aussi. même 1 km de long et 200 mètres de large. C'est pas un petit étang. Hein. Non. Donc, vous voyez, quand on a vécu, on a appris à nager là et tout. Évidemment. Quand on traversait l'étang, j'ai marché dessus aux grandes dames avec mon père. On marchait quand l'hiver 56 qui avait été si froid, il s'était gelé, on le traversait aux grandes dames de ma mère qui, voilà. Ah, il faut bien qu'on les fasse râler un peu. Ah. Où descendent sème des invitations, sente, petit sentier, sous des pas persuadés de découvrir. Donc là, le sens du toucher se perçoit, pour dire encore que les sens sont toujours là. Des monts retraités de l'érosion, on en a parlé, parce que le massif central est en effet une vieille montagne qui achève son arrivée vers de redevenir une plaine. On est où le début ou la fin? Voilà. Enfin, on est, oui, on prend les premières vagues de l'Atlantique, puis voilà. Où d'illustres écrivains par double jeu livrèrent un nom sous deux prénoms, les frères Tarot. Les frères Tarot qui eurent le prix Goncourt en je sais plus quelle année non plus. Quelle année mais bon, pour l'illustre écrivain Dinguet, l'illustre écrivain, ça doit être ça. Hein. C'est un poète nationaliste qui va à la guerre des bourgs. Vous voyez. Ça doit être une chose comme ça. Doit être celui-là ou dans tous les titres parce que ils ont fait une flopée d'ouvrages. Oui, oui. Donc, et bon, ils ont été très mal vus à Saint-Junien parce que bon, ça peut se comprendre parce que ils avaient quand même une culture, un antisémitisme, mais qui était aussi d'époque. Hein, il faut toujours replacer les choses. Hein. Avant de déboulonner les statues, ils sont d'une époque. Hein, alors, mais c'est vrai qu'ils étaient très mal vus. Mais là, depuis quelque temps, on a mis une plaque sur la maison où ils sont nés, sur la rue qui va vers l'hôpital. D'accord. Près de Chiquitou. Vous voyez, en face. En face. Vous savez, il y a moi, je ne connais pas, c'est la maison retraite, je vois, mais... Une belle maison carrée sur la rue qui va vers... dans le hall, vers le... sous le hall, là. Ah, d'accord. Ok. Donc, Malvu, vous avez associé juste après, enfin, c'est moi qui me suis peut-être trompé, face à l'anglais des alentours, j'ai vu Daniel Deplan. Alors non, mais l'accent traîne son pas. Nous, ici, on a quand même l'accent un peu traînant. Hein, quand sont pas de porte, hein, et les gens aiment bien parler sur les pas de porte, face à l'anglais des alentours, parce que ici, ça va peut-être pas durer avec le Brexit, mais les petits hameaux ici, vous entendez parler anglais plus que français. Hein. Alors, je ne parle pas d'occitan ou du patois. Vous évoquiez beaucoup d'artistes. Je me suis dit, est-ce qu'il a encore voulu mettre une polysémie derrière? Parce que les Anglais des alentours, je l'ai vu, et face à l'anglais des alentours étant de Saint-Junien, c'est Daniel Deplan, qui a vécu tout le temps à Londres. Donc, j'ai bien connu Daniel. Et l'accent qui traîne sur son pas de porte, quand vous lisez La Mouche Verte, c'est exactement... Mais j'ai pas pensé à Daniel. Ah ben, j'y ai pensé pour vous. Je me suis trompé. Enfin, ça peut s'y voir. Où les humeurs sédentaires tiennent l'ouest par un vent fébrile. Là encore, bon, vous jouez avec les mots parce que l'anagramme de fébrile, ça va être fait libre dans quelques vers plus loin. Moi, journal à minima délivre le miel qu'il reproduit. C'est un délivrant
qui fut l'abeille, la nouvelle abeille, Voilà, et qui est devenue, qui était l'abeille avant la guerre, qui, c'était l'abeille de Saint-Julien, titre Oui. complet si je me souviens. voilà, l'abeille de Saint-Julien, qui après la guerre est devenue la délivrance, Et c'est redevenu l'abeille. et après qui est revenue la nouvelle D'accord. abeille. Donc ça a pu être une source documentaire, Ah, un petit ça a peu été- des fois. Oui, puis pendant au moins 2 ans, quand j'habitais à Paris, Pierre Villoutré, à qui appartenait l'abbé, m'a envoyé une photo, un D'accord. déclic, il appelait ça, et j'écrivais un petit texte de 5 à 10 lignes sur des photos complètement, des fois barjots, complètement folles, ou des très belles photos, tout ça. Et pendant 2 ans, on a fait un petit travail comme ça. D'accord. Alors, ou la pâte papier d'un météo d'un pipi saya. Alors voilà l'odeur de Saya. Ben, il y a un Donc, nom des produits prochains. C'est Voilà. pour ça que j'ai dit Dame Météo et Dame Pipi. Et toujours dans l'idée d'essence qui se développe dans la poésie, j'ai fait ici, je pense que vous pensiez à Saya. Tout à fait. Oh, je pense que vous... Ou le 3e samedi du mois, le champ de foire sort du surplace, où 4 coups de canon aux 4 portes signalent l'acte de présence de l'histoire. Pourquoi que signifiaient ces 4 coups de canon que nous n'entendons plus d'ailleurs Eh ben, on les entend plus, je crois, depuis 1 an. Depuis 1 an, d'accord. Parce que c'était au 14 juillet, je crois. Ah, c'était au 14 juillet, Et- ces Il y a 4 les coups. canons des ostensions aussi. Oui, mais on les entendait tous les ans. D'accord. Il n'y a plus de coups, enfin de faux canons, bien sûr, mais c'était les 4 portes de la ville. D'accord. Vous savez, il y a des restants encore. Oui, donc il faut le lire en 2 fois celui-là. Ou le 3e samedi du mois, le champ de foire sort du surplace. Voilà, c'est le Ou cas. 4 coups de canon aux Voilà. 4 portes. D'accord. C'est deux en un, quoi, si j'ose dire. D'accord. Ou la mélancolie mauve moire, sol de l'horizon, larmes jaunies. Le mauve moire, c'est cette couleur-là. Une sorte de violet très très noir. Voilà. D'accord. Mais un peu plus rougeoyant. Vous savez, les soirs d'été, si vous regardez le couchant, c'est vraiment mauve et moiré. Ouais, c'est D'accord, entre c'est ça. les deux, c'est pas. Hmm. Quand vous regardez certains peintres qui sont venus peindre ici, et ils le rendent bien, cette couleur, ce mauve noir, oui, ils le rendent très bien. Ah, d'accord. Sol de l'horizon, larmes. Ah oui, d'accord. Quand les larmes jaunies, le coucher de soleil, Et voilà. ça Ça vous file le blues. D'accord. Coucher de soleil. Ça y est, je situe mieux ce que vous voulez dire. Ah, très bien. Alors après, on arrive à votre... Ah, ou une jeune femme en beauté, porte-parole des signes de la main, dépasse de haut les beaux parleurs. N'avez-vous pas une grande affection pour Sophie Vouzelot, comme beaucoup de nous l'avons? Ah ben écoutez, je l'ai rencontré qu'une fois, mais Mais elle s'est fait voler la victoire à Miss France. Oui, oui. On est Ah, bien ben oui. d'accord. Et devant une jolie femme comme ça, elle est charmante. Oh là. Elle est charmante. Alors là, adorable. Bon, c'est vrai que on lui a volé la victoire, mais bon. Ça Oh, on est un peu chauvin, c'est pour ça. Non, mais même pas. C'est même pas être chauvin, ça avait. Bon, on peut appeler C'est comme ça. On appelle ça un handicap. Alors moi qui suis pas handicapé dans ma tête, mais qui a un handicap voyant, vous voyez, je vous parlais d'aphorisme, et un jour j'ai écrit ma différence, alors attendez, ma différence visible, voire voyante,
me précède dans les yeux de celui qui ne me regarde pas. Parce que, vous savez, le handicap, ça fait un barrage. Presque. C'est affreux, quoi. Mais Dans les yeux de celui qui ne me regarde pas. me précède. C'est comme si la personne... Vous voyez, là, nous, on s'est rencontrés de plein pied, on a attaqué. Mais il y a des gens qui... Vous le sentez tout de suite, qui ont le pauvre malheureux, le pauvre... Vous voyez, alors... Il y a un aphorisme africain qui se rapproche beaucoup de ce que vous venez de dire, que j'aime beaucoup, c'est « À renifler le pré de l'effronté, il vous renifle sans nez ». Et qui? C'est dans le Soleil des Indépendances, c'est un proverbe qui est marqué dans le Amadou Kourouma, le Soleil des Indépendances. Je ne connaissais pas du tout ça. Mais ça s'en rapproche dans, oui. dans la sensibilité. Oui, voilà, ouais. Hop. Ah, une hyper. Ah, où le colon être de somme, le métayer homme de pair, œuvrait à l'essor des biens d'autres. Alors là, j'ai fait le colon dans l'ancien temps. C'était pas, j'aimais être de Somme, mais c'était la bête de Somme. Je faisais tous les travaux, mais il n'avait que dalle, quoi. Après est arrivé l'étage supérieur, le métayer, homme de peine, lui. Mais il était quand même payé. Et puis, et donc, ces deux ont œuvré à l'essor des biens d'autrui. Toutes les richesses étaient pour celui à qui appartenait la terre, et puis, Voilà. et le pauvre malheureux qui trimait à cette époque, voilà. Où la corpus de coraux poitrine décidée d'eau à son site, donne son corps à la prestance. Bon, je l'ai compris qu'en allant au site Corot, parce que, et en passant devant le rond-point de la Muse Corot, parce que je suis resté quelque temps à ne pas le comprendre, à ne pas comprendre ses vers. Mais après, oui, j'ai tilté. Et oui, elle était elle est à Elle est dos. dos à son propre site. Et Dieu sait si elle a un beau dos. Où jeune Eugénien a pris l'auréole, puis d'un somme en chien de fusil par un mant ermite à d'honneur. Alors, vous connaissez l'histoire. Eugénien qui est venu prendre son enseignement auprès de l'ermite de Alors, Saint-Clément. il arrivait Et Saint-Julien en neige, je du suppose. septentrion, comme on dit. Et l'autre n'a pas voulu qu'il rentre Voilà. dans sa gagna. Et donc, il s'est endormi. Et la neige a fait une auréole. C'est joli, hein. L'histoire de Saint-Julien en neige. Où chaque cicatrice seconde peau sauve le casanier des griffes du sort. Ouais. C'est plus énigmatique. Et je vais vous dire, c'est plus je sais pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est quand même, ça reste énigmatique pour moi, pratiquement. Ah. C'est très curieux. C'est comme si ça m'avait échappé. Je crois ressentir ce que c'est, mais je n'en suis plus sûr. Alors je donne aucune interprétation. D'accord. Mais ça arrive. Oui, tout à fait. Vous relisez des fois, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est terrible, mais c'est vrai. Alors, vous voyez, je suis honnête là, ça m'a échappé. Ça m'échappe. Je crois savoir ce que j'ai voulu dire, mais je m'arrêterai là. D'accord. Où la clé de sol porte Jean Théier. Le peintre et musicien, donc Jean Théier. Voilà. D'où clé de sol. Où le fait libre se charge d'oc. Le chant poétique en langue d'oc. Donc toujours dans le champ lexical. Le fait libre. Et vous savez, le fait libre, comment Bah, il le s'appelle? troubadour de langue d'oc. Non, Ah, mais, mais comment, le grand poète... ah merde. Ah. Le grand poète du Sud. Un grand poète. Mais, Il y en a plein. Et donc, il a sa statue dans les Monts de Blanc.
Vous ne saviez pas? Je prendrai un poète. Je ferai des recherches encore. Hein. Mais non, comment s'appelle-t-il? Frédéric Mistral, le Félibridge, le Félibre. Oui, d'accord. Frédéric Mistral. Et il a sa statue là-haut, dans les monts de Blanc, entre Vire-la-Jouse, non pas Vire-la-Jouse, si. Alors là, moi, je suis pas ici, moi. Il a sa statue, parce que il est venu, parce que bien dessiner l'oc, et nous sommes un pays d'oc. Tout à fait. Comme d'une identité première. Oui, d'accord. Okay. Où les blues font école dans les jardinets à fleurs des vieilles dames. Bon, le couvent du Verre incarné était lui-même une école, et puis, à l'époque, on faisait l'école en blues. Et puis partout vous regardez dans les jardinets, même les vieilles dames encore, bon, nous on est des vieux, mais il y en a beaucoup des dames qui font les fleurs, leur petit jardin, et qui ont des blouses à fleurs. Voilà, c'était pour ça. Exact. Où la moindre plaque d'impasse enseigne une indication politique, bon, le nombre de fois que les plaques n'arrêtent pas de changer de nom, on peut le voir. Où les racines cousues main blanchissent les châtaignes d'antan. Bon, ça c'est avec quoi on se nourrissait. Exactement. Où tout se tait, se sait, jusqu'à peut-être le tout transmis en code du cru. Bon, ça existe dans beaucoup de pays, mais particulièrement ici. Et dans les petits villages, dans les petites communes en général. En général, c'est... Voilà. Dans ce pays des Limousins du monde, où le labeur de souche épouse la vraie rivière dans un ensemble rouge et noir, est-ce que l'ensemble est rouge et noir? On peut aussi y voir ça... votre poème en lui-même. Voilà, oui. Et puis c'est les couleurs du club de rugby. C'est les couleurs c'est les couleurs. Toujours Ou par exemple, je me suis énervé un coup avec non, c'est pas, c'est anecdotique. Oui. J'ai dit puis à l'art et puis à tous à Granet, je lui ai dit mais devant la collégiale et de toute la rue Lucien-Dumas, les bistrots avec Coca-Cola et tout. J'ai dit, pourquoi vous faites pas faire des parasols aux couleurs de la ville pour unifier, ça serait quand même, merde, Coca-Cola nous emmerde. Voilà. Dans ce pays de Saint-Junien, où je cherche une certaine renaissance, salve de foin avant silence. Salve de foin, c'est le bruit que ça va faire un peu, le petit bruit que ça fait, mais ça fait quand même un peu de bruit. Je crois que ça a touché beaucoup de gens, le poème. J'en ai entendu parler et ça a touché. Et voilà, salve de foin avant silence. Le silence qui nous arrivera à tous. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une image qui vient avec la médiathèque, qui était pas très loin de la au grain, et c'était une salve de... Et nous étions juste à côté, nous sommes juste à côté de la Bourse du Travail. Oui. Une salve de foin, la Bourse du Travail, le bazar, avant le silence d'une médiathèque ou... Je sais. C'est tout ça. Donc, alors là, merci, vous avez très très bien travaillé, vous. Alors je finirai par 4 vers de mon cru en hommage à votre poème Les oreilles rouges. Le poète s'émeut, le poème se meut, d'un poète cendré, le poème du Prat. Merci. Alors, mais merci à vous. Merci beaucoup.